de ces activités, que les individus et les femmes soient autonomes dans le développement. Donc ça, c'est le défi du mouvement Perspective Saint-Louis 2024 qui se veut un mouvement de développement. Et encore une fois, le mouvement Perspective Saint-Louis 2024 est un mouvement de développement qui soutient la politique de M. Mansour Faye, maire de la commune de Saint-Louis, dans ses activités. Merci de votre attention. Merci. Donc nous avons jugé nécessaire d'organiser un dîner-débat pour présenter et expliquer au grand public les réalisations de son Excellence le Président Macky Sall. Vous savez que la communication est essentielle dans le développement de façon générale, mais aussi donc, dans la présentation des réalisations. Et donc c'est un peu dans ce sens que nous avons jugé nécessaire donc de mettre ce format, un dîner-débat, donc pour exposer et expliciter les réalisations du président de la République, son Excellence Macky Sall, donc pour permettre aux jeunes donc, de voir ce que le président a dû faire donc, depuis sa vision, les stratégies, mais aussi l'opérationnalisation à travers les projets, les programmes, mais aussi des réformes qui s'inscrivent dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons donc, au sortir un peu de ce dîner-débat, donc, qui a permis donc, au grand public de comprendre et d'apprécier à sa juste valeur ce que son Excellence le Président Macky Sall a dû réaliser et les perspectives qui s'offrent. Parce que les perspectives, c'est les engagements. Dans ces engagements, il y a des programmes donc, qui sont prévus au niveau national, mais aussi il y a des initiatives aussi qui sont prévues. Donc il était important pour nous donc, de partager avec le grand public, surtout les jeunes, donc, les engagements et les perspectives qui s'offrent. Donc c'est des perspectives qui s'offrent pour un Sénégal meilleur et c'est ce qui a lieu de présenter et nous inscrivons dans cette dynamique pour qu'au sortir du soir du 24 février, que les gens fassent le bon choix. Et le bon choix, c'est le choix du président Macky Sall donc pour un premier tour. Une question extrêmement importante parce que la politique se définit comme l'art de gérer la cité, d'améliorer en tout cas la situation des populations. Et c'est ce que notre neveu Pape Samba Ndiaye, qui est un grand expert de la décentralisation et du développement local, vient de faire par le biais d'un format extraordinaire qui est le dîner-débat. Ce dîner-débat a permis à des participants qui ont été ciblés alors de connaître d'abord l'historique de la décentralisation, de savoir que ici dans la région de Saint-Louis, la décentralisation s'est implantée depuis le Moyen-Âge avec le royaume du Waalo, qui a connu d'ailleurs 2 reines, ce qu'on ne peut pas compter dans d'autres régions du Sénégal, qui avait une assemblée nationale et un Sénat qu'on appelait le Sebak Baor. Et on ne peut pas citer aussi une autre région qui avait ces 2 chambres-là. Quand on m'a demandé donc de présenter l'historique de la décentralisation et de dire où on en est actuellement, j'ai été obligé de passer en revue l'histoire de la décentralisation dans notre pays depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'arrivée des colons. Et j'ai pu démontrer que c'est la colonisation qui a démoli la stabilité qu'avait connue notre pays grâce à son système de décentralisation, qu'il s'agisse du Kayor, du Saloum, du Baol, du Waalo, jusqu'en Casamance. Ensuite, j'ai pu démontrer que ici a été fondée la première république après une révolution qui est la révolution de 1776
donc 13 ans avant la Révolution française, et pensé par un groupe de 9 étudiants qui ont quitté le Fouta et qui ont fait l'université de Pire, et dont le maître était Khali Amar Fall. Et parmi ces 9, deux sont distingués. C'est le premier Almami, Abdou Khader Khan, et le guerrier penseur qui a rédigé la constitution de cette première république qui s'appelait Thierno Souleymane Bara, qui malheureusement est mort au combat. Alors, donc, il n'y a pas une table rase. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est avec l'arrivée des colons que le Sénégal a appris la décentralisation et le développement local. Au contraire, il y a eu une régression avec la parenthèse coloniale. C'est pourquoi, à l'indépendance, alors les différents présidents qui se sont succédés, chacun a apporté sa brique de base dans la construction de la politique de décentralisation et de développement local. Je fais l'impasse sur ce qui s'est passé entre 1960 et 1972, bien que ce soit important, parce que c'est en 1960 qu'on a généralisé le statut des communes de droit commun. À l'époque, c'était des communes de statut différencié, plein exercice, moyen exercice, etc. Jusqu'à l'indépendance. Maintenant, à l'indépendance, on a uniformisé le statut de toutes les communes. Ça, c'est important. On a voté la loi sur le domaine national, qui est toujours d'application. Donc, c'est extrêmement important en matière de développement local. Donc, les bases, les briques de base ont été jetées à partir de 1960 jusqu'à 1972. Maintenant, à partir de 1972, il y a une phase d'adaptation qu'on a appelée acte 1 de la décentralisation. Et là, on a responsabilisé le monde rural parce que la décentralisation est entrée pour la première fois dans le monde rural. Parce que la décentralisation s'arrêtait aux villes urbaines. Mais en 1972, maintenant, elle a fait son entrée dans le milieu rural.